je ne sais pas nager. En revanche, les prestations de service, ça me parle pas mal. Donc le sujet de cette vidéo, c'est la manière de traiter ses prestataires et d'être traité en tant que prestataire. Je pense que cette vidéo peut vous intéresser si vous êtes un prestataire, un freelance, une auto-entreprise ou une société qui effectue un travail rémunéré pour une autre société. Cette vidéo va vous intéresser parce qu'elle aborde le sujet de la relation commerciale entre deux entreprises, entre deux sociétés. Le sujet est le suivant. Quand vous êtes un prestataire, eh bien, vous avez une relation commerciale à entretenir. Tout n'est pas que devis, facture et argent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la manière de gérer les clients qui ne payent pas et ceux qui se comportent comme des malotrus, et je vous invite à aller la visionner. Parenthèse fermée, comment est-ce qu'on fait pour bien traiter ses prestataires et pour surtout être bien traité soi-même? Eh bien, je vais vous donner, une citation que j'aime bien, donner à mes clients qui est: «Je traite mes prestataires comme des rois», plutôt que de dire: «Je traite mes clients comme des rois», qui est souvent, vous savez, cette formulation qu'on entend, partout. Le client est roi, il faut traiter le client comme un roi. Pour moi, ça, c'est une chose, mais ce n'est qu'une facette de la médaille. L'autre facette, c'est traiter ses prestataires comme des rois également, si tant est qu'ils le méritent. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on travaille avec une autre entreprise et que la relation commerciale est bonne, on se comprend mieux, on est plus efficace, on avance vraiment main dans la main, on développe une communication, un style d'échange qui fonctionne bien. Et plus on travaille ensemble, et plus ça dure longtemps, et plus on multiplie les projets et les prestations ensemble, et plus ça fonctionne, et plus c'est vraiment plus on se sent récompensé et mieux c'est rémunéré. Donc, le point de cette longue élucubration, c'est de dire, plus le temps avance, plus une bonne relation commerciale fait que on a de meilleurs résultats et de meilleurs partenariats, de meilleures prestations et tout le monde est content. Mais à l'inverse, quand on a une mauvaise relation commerciale ou alors une relation commerciale qui se détériore, ça va généralement dans le parfait opposé et c'est vraiment très dur de remonter la pente. Pour illustrer mon propos, je vais vous donner le cas d'une cliente avec laquelle tout a très bien commencé, tout s'est passé à merveille, et puis ensuite ça a commencé à se détériorer à l'initiative de cette cliente pour laquelle mon entreprise a été prestataire. Donc, la cliente a été amenée à mon entreprise par un autre client. Donc c'est une recommandation, super content, on part en bons termes, voilà, on te recommande Stéphane et son équipe, tout va bien se passer, ils savent bien faire leur travail, tu peux leur faire confiance, ils tiennent les délais, ils existent maintenant depuis presque une dizaine d'années, tu peux y aller, tu peux foncer. Très bien, superbe recommandation, on te remercie. Ensuite, la cliente, on va étudier son projet, on va travailler ensemble, on va négocier pas mal de choses pendant presque 6 7 mois. Une fois la négociation entamée et achevée, on signe, on part pour travailler ensemble, on a un cahier des charges qui est super, tout est parfait, il n'y a vraiment plus qu'à embrayer. Le projet avance, tout se passe à merveille. Et en fait, c'est là qu'on observe les premiers bienfaits d'une bonne relation commerciale. Quand la cliente demande quelque chose, on ne la facture pas toujours pour ce qu'elle demande. Là où certains pourraient dire, moi c'est pas compliqué, elle me parle 10 minutes, je la facture. Non, pour nous ça marchait pas comme ça. On s'est dit, on veut une relation commerciale qui est bonne. On a déjà facturé, on a déjà émis un devis, on a déjà reçu un acompte, tout se passe bien. On peut être un peu plus cool, on va essayer d'être un peu plus souple. Donc on est souple, la cliente demande des petites modifications, on s'en occupe en vitesse, elle nous remercie, et hop, petit à petit, la relation commerciale s'améliore. Tout devient un peu plus chaleureux, plus cool, et on avance vraiment bien ensemble. Vient le moment où on livre le projet, tout se passe encore une fois merveilleusement bien, et puis vient la maintenance. Donc, une fois que tout a été étudié, que tout a été conçu, développé et enfin mis en ligne, la cliente souhaite avoir avec nous de la maintenance. Donc nous, on lui explique, la maintenance, c'est pas quelque chose qui entre dans notre ADN ni dans notre philosophie parce que on croit en notre développement. Une chose qui est très simple, on utilise souvent l'image, d'une voiture. Une voiture, c'est quelque chose qui est mécanique. Il faut, un moteur, de l'huile, des composants avec de l'acier et naturellement, ces composants, et ces éléments physiques vont se détériorer avec le temps. Là où
En opposition, un code informatique n'a pas vraiment de pièces mobiles, n'a pas vraiment de pièces qui se détériorent. En tout cas, si on vient vraiment tout quadriller, qu'on vient tout contraindre et qu'on vient vraiment forcer un certain niveau d'utilisation de librairie, de version, etc., un code informatique est censé rester identique tout le temps, à moins que l'une de ces dépendances externes ne vienne tout casser. Mais dans notre cas, on n'était pas exposé à ce risque. Donc la cliente, on lui dit, la maintenance, il n'y a pas besoin. En revanche, si tu souhaites faire des modifications avec nous, tel type de modification qui est très simple, on va pas te le facturer parce que c'est cool, c'est bon, on a une bonne relation ensemble, on va pas à chaque fois punir tes demandes par une facturation. Par contre, pour du développement, là, tu connais le tarif, c'est tant d'euros par jour, par semaine, par mois, au forfait, etc. Tu connais la maison. Jusque-là, tout va bien. Mais après une année, la cliente s'apercevant que son activité ne va pas comme elle le veut, elle commence un peu à battre de l'aile, eh bien, elle commence à devenir peut-être un peu plus, disons, près de ses sous, un peu plus radine, si l'on peut dire, sans que cela soit péjoratif. Et en fait, elle commence à se permettre de faire des demandes qui deviennent de plus en plus grandes, qui sont de plus en plus, exigeantes pour nous en termes de temps, en termes de complexité. Et il y a un moment, on peut plus tout faire gratuitement. Je veux dire, on peut plus toujours aller dans le sens de la bienveillance et de la bonne foi et de la générosité parce que, à la fin, en dépit de tout ce que je viens de vous dire, il faut que tout le monde puisse se nourrir, fonctionner et gérer sa vie, avec l'argent qui la rémunère. Donc, cette cliente, on est arrivé à une situation où on ne pouvait plus répondre positivement, favorablement à ces demandes de modification parce que elle ne souhaitait pas les rémunérer. Et nous, d'un autre côté, on estimait que le temps qu'on y avait passé devrait être rémunéré. Et vient un moment où, lors d'un appel fatidique, moi, je lui ai dit vraiment de but en blanc, écoute, là, le travail, il a déjà été fait. Moi, je t'ai déjà pardon, je t'ai déjà indiqué dans mon mail que ça, on aurait dû te le facturer 2 000 €. Maintenant, tu refuses de payer, tu veux discuter, il y a pas de problème. Moi, je suis pas là pour discuter, je suis pas là pour faire le pique-assiette pour 2 000 €. Tu vas pas le payer, c'est pas grave. On a déjà perdu notre temps, c'est déjà livré. On n'a pas de levier pour te contraindre à payer. On pensait être, en terrain d'entente, on pensait qu'au bout de 2 ans de travail ensemble, tout serait bien allé et que tout aurait bien fonctionné entre nous. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu viens de créer une fracture dans notre relation et c'est pas grave, je t'en tiens pas rigueur. Par contre, il faut que tu saches une chose, c'est que pour toutes les prochaines fois où tu vas m'appeler, je vais devoir te facturer le temps qu'on y passe. Tu vois, là, ça fait 47 minutes qu'on a parlé ensemble, l'heure, on va te la facturer 275 € hors taxe. Est-ce que tu comprends? Donc là, la cliente, elle comprend qu'il y a un problème, elle comprend que là où auparavant elle avait une facilité, une aisance et une souplesse avec nous qui était monstrueuse, elle vient de la perdre. Et là, elle se confond en excuses, elle se confond en explications, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé parce que euh, une relation, c'est quelque chose que l'on construit tous les jours. Nous, tous les jours, en tant que prestataire, on a construit une forme de chaleur, une forme de souplesse et de facilité. La cliente demande, on s'exécute, on facture pas tout le temps, on essaie d'être cool et de ne pas punir peut-être une forme d'inexpérience de la part de la cliente. Mais à l'instant où la cliente a cessé de attribuer, elle aussi, de la souplesse et de la bonne volonté dans le cadre de la relation commerciale, alors elle a perdu ses privilèges auprès de nous. Donc maintenant, il n'y aura plus d'appels gratuits. Il n'y aura plus de consultations gratuites. Il n'y aura plus de questions qu'elle va me poser à 18 h un vendredi avant le week-end qui lui trottaient dans la tête comme ça et sur laquelle elle voulait avoir un avis d'expert. Il n'y aura plus d'études de technologie et de faisabilité de projet gratuites comme ça. Maintenant, malheureusement pour elle, mais heureusement pour nous, toute prestation, aussi infime et petite soit-elle, sera facturée. Pourquoi est-ce que je parle avec vous de cette anecdote? C'est parce elle illustre bien, selon moi, que une bonne relation commerciale dans laquelle on n'a pas de friction, c'est une relation commerciale dans laquelle tout le monde est content. Les prestataires sont contents de travailler avec le client et ils font du bon travail. Et ils sont motivés, ils sont contents de venir au bureau le matin, de s'installer devant l'écran ou de s'installer devant leur machine à bétonner. Ils sont contents. Et ce bon sentiment, cette bonne foi, vient animer un bon travail, un bon effort, une bonne motivation, une volonté de bien faire, de s'investir dans le travail. Et ça, c'est ultra important. Tandis que
dans le cadre opposé, pardon, de l'autre côté de l'échange commercial, la cliente, elle aussi, est satisfaite parce qu'elle connaît de mieux en mieux le prestataire, elle sait qu'elle peut faire confiance au prestataire, qu'elle peut faire appel à ce prestataire pour telle et telle tâche, qu'elle a une personne sur laquelle compter. Parce que si vous avez déjà fait appel à des sociétés pour tout travail, ça peut être des plombiers, des électriciens, de la charpente, de la rénovation, du ménage, vous savez que trouver un bon prestataire avec une bonne relation commerciale, quelqu'un qui est pro, quelqu'un qui fait bien son travail, c'est pas facile. Il faut en évaluer un, 2, 3, 4. Il y en a certains qui vont tout foutre en l'air, il y en a certains qui vont faire perdre du temps, certains qui vont vouloir vous arnaquer. Trouver un prestataire qui est bon, c'est pas évident. Donc, quand vous en avez un qui est bon, avec lequel vous vous entendez bien sur le long terme, je vous le répéterai, traitez ce prestataire comme un roi et ce prestataire vous le rendra. En fait, c'est une relation qui s'alimente positivement des deux côtés de l'échange. Et à contrario, si vous avez un problème, parlez-en simplement. Indiquez que peut-être vous n'imaginiez pas cette facturation, mais cette fois-ci, vous allez la régler de bonne foi. Mais pour les prochaines fois, vous aimeriez qu'il y ait un process. Vous aimeriez qu'il y ait une façon de cadrer ça ou d'estimer. Peut-être que une souplesse d'il y a 1, 2, 3 ans, ça marchait bien, mais aujourd'hui, cette souplesse, vous n'en voulez plus. C'est pas grave. C'est comme les relations amicales, les relations amoureuses et familiales. Ça évolue, ça change. Mais encore faut-il en parler. Ce n'est pas on vient en appel un jour et hop, on n'a plus envie de payer. Ça marche pas comme ça. C'est voilà, Stéphane, j'aimerais t'expliquer que là, je suis un peu surprise de ta facturation pour telle et telle raison. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu dans lequel toi tu réduis ta facture et nous on reste en bon terme et puis on s'ajuste aussi de notre côté? Ou est-ce que il n'y a rien à faire? Mais il faut laisser place à une discussion. Mais donc, si vous êtes un client, j'aurais sincèrement tendance à vous dire essayez de traiter vos prestataires correctement. Parce que vous savez, on a souvent cette image de la restauration où on se dit, si tu parles mal au serveur ou tu parles mal au cuisinier, t'es pas à l'abri qu'il te pisse dans ton sandwich ou qu'il crache dans ta soupe. Eh bien, dans tout corps de métier, c'est absolument pareil. Vous voulez un bon travail, traitez votre prestataire correctement. Vous voulez un travail de qualité, vous voulez que tout soit bien fait, eh bien, vous-même, faites cet effort d'aligner autre chose que de l'argent. Soyez aimable, soyez cordial et indiquez clairement ce dont vous avez besoin et soyez professionnel. Il n'y a même pas besoin de faire de manière ou de politesse, soyez simplement professionnel et commerçant, si on peut dire ça. Et d'un autre côté, si vous avez tendance à maltraiter votre prestataire, à ne les pas payer dans les temps, ou alors à rechigner à payer tout et n'importe quoi. Alors, je ne l'encourage pas. Mais il n'est pas surprenant de constater a posteriori un travail bâclé, un travail de mauvaise qualité. Car toute personne, quand on la tire par le mauvais côté, eh bien, elle produit généralement un travail de mauvaise qualité. Mon point, c'est donc vraiment de faire un effort. Si vous êtes prestataire, traitez correctement vos clients et ils vous le rendront. Ils vont vous recommander à d'autres, ils vont vous apporter des projets, des prestations et plus d'argent. Et si vous êtes client, eh bien, il ne s'agit pas seulement de payer. Essayez de faire l'effort de bien traiter votre prestataire également, de ne pas tout négocier à tout va, de ne pas à chaque fois sortir du cadre du projet et voilà, simplement d'entretenir un rapport cordial, professionnel et pourquoi pas, parfois, chaleureux avec vos prestataires si l'occasion se présente. Donc, à présent, je vous invite à me dire dans les commentaires si, pour vous, des situations comme celle que j'en ai eue avec ma cliente ont pu vous arriver. Si parfois vous avez travaillé avec des clients où tout s'est bien passé et puis d'un jour à l'autre, une relation qui était souple et chaleureuse est devenue détériorée, froide ou alors dans laquelle on avait systématiquement des problèmes, voire des litiges légaux. Voilà, je suis super curieux. Dites-moi dans les commentaires et puis la parole est à vous.